Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être nombreux de montrer votre intérêt à ce sujet. Donc, je vais essayer d'être bref. On va essayer de répartir ça sur plusieurs vidéos parce que ça va pas être possible en fait de faire une seule vidéo sur laquelle tout expliquer. Donc voilà. Subastas en Espagne, c'est-à-dire les enchères en Espagne. Les enchères en Espagne, qui c'est qui vont aux enchères déjà? Donc moi j'aime bien rentrer sur cette page qui est Alerta Subastas, qui vous donne en fait tout, euh, toutes les enchères en fait qui sont disponibles en Espagne, parce que le problème c'est que il y a plusieurs organismes qui organisent la vente aux enchères et chacun organise la sienne. Donc maintenant par exemple si vous avez une liquidation judiciaire, donc c'est publié sur euh, le bulletin officiel de l'État. Donc, si vous avez quelqu'un qui a des impayés, en fait, une saisie par rapport à la direction des impôts, c'est la Agencia Tributaria. Si vous avez un problème, quelqu'un qui a un problème avec la sécurité sociale, c'est Seguridad Social, ainsi de suite. Et le problème, c'est qu'il faut aller sur la page de chacun de ces organismes pour voir qu'est-ce qu'ils ont en vente, dans quelle région, sous quelles conditions. Et puis, c'est beaucoup de rentrées et sorties, en fait, dans les portals. Alors, ce portail-là, je l'aime bien parce qu'il regroupe tout d'un seul coup. Donc, vous avez vraiment tout. Et ici, je mets tout. Ici, le type de bien. Donc, nous avons soit les garages, soit trasteros, c'est-à-dire comme en fait, les endroits de stockage. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Et puis, solares, ça veut dire les terres, les lots de terrain. Fincas rusticas, ça veut dire des fermes. Des fermes agricoles, des locaux commerciaux, des naves industriales, c'est les, c'est les hangars industriels, quoi. Donc, comme ceux qui sont dans les zones d'activité et autres, otros muebles, véhiculos, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va rester sur ce qui nous intéresse, qui sont viviendas, casas y pisos. Donc, c'est-à-dire des maisons et des appartements. Donc, dans la province, on va mettre la province, par exemple. On va essayer de voir la province d'Almeria et qu'est-ce qui en sort. Alors, ici, nous avons toutes les communes d'Almeria. Et puis, nous avons juste à Almeria, en fait, il y a 111, euh, 111 biens saisis qui est en vente. Alors là, ici, nous avons tous les biens qui sont présentés en vente. Ceux-là qui sont affichés à zéro, ça ne veut pas dire que c'est zéro, mais ça veut dire qu'ils sont en fait regroupés dans un seul, dans une seule enchère, en fait. On va les trouver, l'enchère, en fait, qui correspond à tout cela. Si vous remarquez, en fait, ils se terminent toutes à, dans 11 jours. Donc voilà, c'est le même truc en fait. Si on rentre, ils vont nous dire que voilà, la valeur en fait c'est de 518 000 quand même, hein. 518 000, ça c'est Deposito de la Subasta, c'est le montant en fait qu'il faut juste déposer euh, pour participer en fait. Après l'évaluation de ce bien, il est à 10 millions d'euros. 10 368 000. Mais après, il y a 106 biens immobiliers qui sont compris dans le lot. Donc, c'est 106 appartements, quoi. Donc, après, ils peuvent être des appartements comme ça peut être autre chose. Donc, on va essayer de voir ce bien-là. Il correspond à quoi au juste? Donc, ça intrigue ma curiosité. Donc, je vais découvrir avec vous. Alors, j'espère que je suis pas en train de prendre de votre temps plus qu'il faut. Mais voilà. Alors, on veut bien le sélectionner. Je finirai par réussir. Voilà. Comme toujours. Alors, on va mettre recherche web directement. Et de là, on va mettre la map. Alors, j'ai envie de savoir à quoi ça correspond. Franchement, j'ai envie de savoir à quoi ça correspond. Ah oui, d'accord.
Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, c'est une résidence touristique, en fait, tout entière, qui est juste à côté de la plage. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est tout ici, quoi. Et puis voilà. C'est une très belle affaire, hein. C'est une très belle affaire. Pour 10 millions, 106 appartements ici. Donc, ça fait à peu près. Ça tombe à peu près 100 000 euros. Ouais. Non, c'est une très belle affaire. Ça, par exemple, c'est une très belle affaire pour quelqu'un qui a du fric. Oui. Il peut acheter le tout, le long en entier, et puis le revendre tranquillement. En attendant, il peut mettre une partie en location pendant l'été. En plus, c'est pas si loin que ça de la plage, j'imagine. Et puis, à l'intérieur, nous avons même une piscine ici. On va essayer de voir de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Non, c'est une belle résidence. Bon, voilà. Ça, c'est l'une des surprises qu'on trouve dans la Subasta. Et puis voilà, donc comme vous voyez, en fait, je découvre avec vous, hein. C'est pas, ce n'est pas vraiment. Et sinon, voilà. Donc on va revenir sur ce qui nous intéresse. Ce qui peut nous intéresser, en fait, c'est peut-être un appartement. Donc oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont les moyens pour acheter quelque chose pareil, mais bon, pas moi en tout cas. Alors, voilà. Donc ici à Almeria, nous avons un appartement, un bien immobilier qui est una vivienda en calle Galileo. Alors, celle-là, il lui reste en fait 10 jours avant l'extinction en fait de la fin des dépôts des enchères. Donc, la valeur de la subasta est de 167 000. Ici, le dépôt, en fait, c'est la quantité d'argent que vous devez déposer qui est de 8 373 euros, qui représente 5% de la valeur de la subasta. Donc, estado subasta activa sin pujas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enchère pour l'instant. Alors, voilà, le bien il se vend entièrement. Les charges réclamées, en fait, sont de 157 000 euros. Et puis voilà, donc las pujas se realizan en tramos de 3.349,52. Alors, ça veut dire que pour augmenter, en fait, il faut augmenter par des tranches de 3 350 euros à peu près. Et puis voilà, donc la localisation, on va essayer d'aller voir où est-ce qu'il est localisé ce bien. Donc, je vais vous montrer la façon la plus simple en fait de faire la chose. Et puis, après, on verra bien. Alors, il est juste ici. Pour avoir la vue de la rue, en fait le bien, il est situé ici. Je crois dans cet immeuble ou bien dans celui-là. Soit dans celui-là, soit dans celui-là. Et je crois plutôt qu'il est dans celui-là. Parce que c'est le numéro, c'est quel numéro on a dit? Le numéro 4, je crois. 2, 3 et 4. Alors, nous, ce que nous allons faire, en fait, on a une façon qui est très simple pour savoir à combien on achètera en fait le bien. C'est un outil qui est très puissant en fait, qui est celui-là. Tout simplement. Idealista. Alors, Idealista, on va faire faites évaluer n'importe quel bien. Moi, j'aime bien Idealista pour la simple raison, c'est que c'est une base de données avec une intelligence artificielle énorme qui est considérée comme un outil très puissant même par les institutions de l'État en fait qui l'utilisent. Alors, on a dit cahier, c'est quel numéro déjà? C'est le numéro 4. Le numéro 4 de cahier Galileo. Attention, ce n'est pas toujours la bonne affaire, hein. Ce n'est pas toujours la bonne affaire. Moi, je n'ai pas préparé en avance. J'essaie de faire, je préférais de faire la recherche avec vous, de découvrir avec vous, pour que ça soit, en fait, on a dit le numéro 4. Alors, appartement 1, confirmer l'adresse, 96 mètres carrés, juste pour information. L'état, on va mettre à rénover, parce qu'on achète en subasta, donc il faut faire une évaluation de subasta, quoi. Alors, une précision d'évaluation qui est moyenne, mais par contre, le bien, il est évalué entre 81 000,
81 200 et 99 600, avec une moyenne de 90 000 euros, avec une valeur estimée de la location de 590 euros. Alors, je trouve que c'est un bien qui peut être acheté, oui, mais voilà, on va voir une donnée qui va nous faire décider est-ce qu'on peut le prendre ou pas. Eh ben oui, c'est celle-là. C'est ce que je cherchais, voilà. Alors, ici, ils nous disent, je vais vous la traduire, comme ça vous allez comprendre. No hay puja minima. Pas d'enchère minimum, messieurs, dames. Pas d'enchère minimum. Cela veut dire que au moment où vous allez arriver, vous allez déposer en fait les 8373 euros. Vous allez rester à attendre. Vous faites rien du tout. Vous bougez pas, ni le pied, ni le bras, ni le doigt. Alors, vous allez attendre, attendre, attendre jusqu'à la dernière heure, la dernière minute. S'il n'y a personne qui se présente pour enchérir ce bien, alors, s'il n'y a personne qui se présente pour enchérir sur ce bien, donc vous avez la possibilité d'enchérir là-dessus avec un prix de 60 000 euros par exemple, ou 50, ou 40. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enchère minimum. Donc, quel que soit ce que vous allez enchérir, il sera adjugé pour vous. Voilà. Donc, il ne vous restera en fait qu'à s'occuper en fait de la personne qui occupe les lieux, et ça, on fera une vidéo plus tard. Et, et voilà, et faire les travaux de rafraîchissement ou bien de refaire l'appartement en entier, parce que l'appartement, vous avez une marge énorme, puisque le minimum est de 81 000 euros, à peu près 82 000 euros, donc voilà, donc vous avez une marge énorme. Et je vais vous dire que c'est possible en fait d'avoir des biens immobiliers. Vous allez me dire, ouais, mais Javier, écoute, c'est pas possible en fait d'avoir un bien qui est déjà estimé à 167 000 euros à 60 ou à 50. Je vais vous dire non, non messieurs et mesdames bien sûr. Il est possible d'en avoir. Il est possible d'en avoir. Et je vais vous donner l'exemple tout de suite. Alors, je vais quitter Almeria. Pourquoi? Parce que ça nous pose problème, en fait, les 106 appartements qui vont être présentés à zéro, alors qu'ils sont à 10 millions. Donc, on va aller dans un endroit que je connais bien. Alors, c'est Tolède. 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 La ciudad de las tres culturas. C'est ce qu'on appelle la ville des trois cultures. Judaïsme, islam, christianisme, qu'ils ont vécu pendant des siècles. Eh oui. Alors, on n'est pas à Tolède, on est resté à Almeria finalement, donc il faut changer de province. Et pour changer de province, il faut changer de comunidad autónoma. Entonces, alors, on doit changer carrément, revenir dès le départ, mettre Tolède. Et puis ici, nous avons par exemple cette offre que moi je l'ai vécue, et vraiment, il est regrettable que celle-ci elle est partie comme ça, hein. Euh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Celle-là, il lui reste 3 jours en fait. 3 jours à 70 000 euros. Sin pujas. Personne ne la veut. Celle-là, elle est finie. Con pujas. Mais à combien elle a eu? Elle a été proposée à un prix de 85 000 euros. Et le mec, au final, il a eu à 42 749. 42 800 à peu près. Donc c'est 50%, à moitié prix, à moitié prix. On va essayer de faire l'évaluation de ce bien pour voir en fait qu'est-ce que ça donne. Alors ce bien, il est situé à Calle. A ver. Alors attendez, c'est un peu fou ça. On va essayer de voir sur Idealista encore une fois et de faire l'évaluation. Donc, fin de vidéo, je vais récapituler. Alors, c'est numéro 8, on a dit. Et puis, là, bam, Talavera de la Reina. Et il connaît, hein. Et il connaît. Primero D, confirmer l'adresse. Il connaît. Ah, il connaît le petit malin. Alors,
Elle est évaluée à 66 800 comme une valeur moyenne, avec une précision haute par contre, et avec un minimum de 59 400, de 59 000 euros 400. Donc le monsieur ou la dame, il a fait, il a fait une belle acquisition. Donc pour 42 700, il a fait une belle acquisition. Et pourtant, il aurait pu l'avoir à moins cher, hein. Mais bon, qui sait, peut-être que voilà, il a eu honte en fait de faire baisser autant le prix, plus que ça. Donc ouais, ouais, c'est possible. Parce que là aussi, en fait, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que no había puja minima. No había, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas. No hay, est-ce que il n'y a pas. Pero no había, ya, ils disent que c'est bon, que c'est dans le passé, euh, que c'est fait, quoi. Voilà, il n'y avait pas d'enchère minimum. Donc voilà, ça, ce sont des belles affaires. Alors, récapitulons. Donc on rentre sur Alerta Subastas. D'ailleurs, de toute façon, vous avez un mois gratuit. De toute façon, ça sert à rien de payer un abonnement, hein. Si vous trouvez l'intérêt, vous pouvez le payer. Sinon, déjà l'abonnement, ça coûte que 4 euros par mois. Après, si vous trouvez pas d'intérêt, donc vous pouvez à chaque fois changer d'adresse mail et puis voilà. Il vous ouvre le compte, il n'y a aucun souci. Et puis vous allez rentrer sur la page initiale et puis de là, on va choisir en fait. Là, moi, je préfère en fait de laisser ça comme ça, avec tout, comme ça m'affiche toutes les enchères en fait qui existent. Après, ici, vous faites votre choix. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir ici, par exemple, Madrid, et de faire chercher. Et quand on recherche, par exemple, nous avons toutes les communes qui s'affichent. Et euh, à partir de là, on peut choisir, par exemple, Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz, c'est une commune en fait à 21 km au nord, au nord-est de Madrid. Mais par contre, si vous cherchez du loyer en fait sur cette commune, il n'y a pas. Il n'y a pratiquement pas. Il n'y a pratiquement rien. Donc voilà. Tout ça, ce sont des enchères finies. Donc les enchères qui restent, il reste celle-là à 183 000. Celle-là à 183 000. Il n'y a pas d'enchère, il n'y a pas d'enchérisseur, hein, c'est étonnamment, hein. Mais après, il lui reste 13 jours, hein, il faut espérer. On va essayer de voir en fait cette rue où est-ce qu'elle est, parce que je connais très bien en fait aussi cette Torrejón. Torrejón, c'est une très belle ville, hein, très belle commune au nord de Madrid. C'est une commune qui est très très propre, hein. Oui, donc c'est dans cette résidence. Ouais. Celle-là, par exemple, pour quelqu'un qui dispose de 100 000 euros, il peut l'avoir. 100 000 euros, il peut l'avoir, il peut la revendre, il peut réaliser une plus-value dans les 3 4 mois qui suivent de 40 000 euros facilement. Mais vraiment facilement, en claquant deux doigts. Celui qui a 100 000 euros, il peut l'avoir. Parce que le problème avec les enchères, c'est qu'il faut avoir de l'espèce. Il faut avoir en fait de l'argent dans un compte bancaire. Il faut sur place signer le chèque. Il faut sur place déposer le chèque. Donc ça ne permet pas en fait de quiconque ou qui que ce soit rentrer en fait pour enchérir. Parce que ça n'admet pas hein, les crédits hypothécaires, ça n'admet pas les crédits personnels ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, aucun banquier ne vous prêtera en fait là-dessus. Donc ça concerne les gens qui ont du fric. Après, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent s'acheter des garages aussi. Les garages, ça peut faire des bonnes affaires. Mais il faut éviter certains pièges, certains petits pièges dont on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Tel que le pourcentage sur le bien indivisible, est-ce que c'est la totalité en fait de la propriété qui est en acquisition, ou bien juste la moitié en indivisible, ce genre de choses en fait. Il faut savoir faire en fait un checklist, et c'est à partir de là, c'est à partir de ce checklist en fait qu'on arrive à dire que, que qu'on a le feu vert pour enchérir là-dessus ou pas. Pour celle-là, il reste 17 jours. On va essayer de trouver sa valeur sur Idealista parce que j'aimerais bien savoir à combien ça revient. euh,
cet appartement-là. Alors, donc, on va copier cela. Et on va aller sur Idealista. Pour les personnes en fait qui disent ouais mais l'Espagne il reste plus rien à faire, il reste. Écoutez, vous n'êtes pas en Espagne, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas en Espagne, vous ne savez pas. Donc et après si vous avez fait déjà une fois un achat que vous vous êtes rendu compte qu'il est mauvais, donc ça veut pas dire en fait que ça s'applique à tout le monde. Donc si vous n'avez pas bien choisi, si vous n'étiez pas bien accompagné, s'il n'y avait pas de, si vous n'avez pas pris en compte en fait toutes les variables, et puis de dire ouais mais tout le monde aujourd'hui il sait que l'Espagne il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas tout le monde, il y a que vous, il y a que vous qui pensez comme ça. Les autres non, les autres non. Donc des affaires j'en ai fait, je connais des gens qui font et puis il y en aura toujours parce qu'il y a de l'humain, il y a du mouvement. L'humain, il a toujours besoin de se nourrir et d'un toit. Donc, on peut pas dire que il y a plus rien à faire, il y a plus rien à... Non, non, non. Peut-être que dans certains endroits, mais pas dans d'autres. À un moment, en 2018, à Saint-Étienne, en France, les appartements, ils étaient à 20 000, 30 000. Personne n'en voulait. Aujourd'hui, c'est des prix qui n'existent pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, non. Mais c'est pas un raisonnement logique. Ce n'est pas un raisonnement logique. Alors, donc, je veux juste en fait savoir c'est quel étage, c'est quel... bon, numéro 3 après ils disent pas. Après, il faut aller en fait dans le truc du cadastre. On fera une vidéo pour le cadastre aussi, pour l'extraction des données du cadastre. Mais là, bajo derecha. Alors, c'est le bajo derecha, donc ça veut dire au rez-de-chaussée, le numéro 0 et droite. Voilà, derecha. Alors, ça fait 54 mètres carrés. Et on va faire une évaluation. 92 000. À 92 000, donc ce bien-là, à 82 000 en fait, comme un prix inférieur, donc 650 000 estimés en location, et croyez-moi, 650 000, je ne crois pas qu'on va en trouver en fait à Torrejón de Ardoz. Alors là, on va faire juste un test et je crois pas qu'on va en trouver en fait à 600 euros à Torrejón de Ardoz. Donc là, moi je crois que ce bien-là, à 60 000 euros, c'est jouable. 60 000 euros, c'est jouable là-dessus. C'est, et on reviendra pour le voir, hein. On reviendra pour le voir, pour ne pas s'en douter, hein. C'est que s'il y a quelqu'un qui met de l'argent là-dessus, il dépassera pas les 60 000 euros. Alors, attendez, on va essayer de mettre location, voilà. Location, et on va voir le prix croissant. Ah ben voilà, je vous ai dit que 600 euros, il n'y a pas à Torrejón. Ah ben voilà. Donc c'est 700 euros minimum. Minimum, c'est 700 euros. 700, 725, et après ça part en cacahuète, hein. C'est vite fait, hein. Et c'est vite fait, on est dans les 1000, hein. Parce que je connais bien en fait, Torrejón de Ardoz, c'est une commune en fait qui est très connue et qui est très demandée, et qui est très élégante aussi, hein. C'est très élégant comme modèle de vie, dans le tout quoi. Mais c'est très propre. Alors, donc voilà, on a fait une présentation, on a fait un petit peu le tour. Donc vous pouvez vous pouvez revoir cette vidéo autant que vous voulez, vous pouvez faire l'essai par vous-même et vérifier en fait, je vous ai montré en fait les modèles, comment peut-on vérifier un bien, comment peut-on le localiser, comment peut-on chercher, les localités, comment on peut le faire. Donc on revient toujours sur la page initiale, la province, on choisit notre province. Il y en a beaucoup en fait qui m'ont demandé par rapport à Almeria, Malaga, la Costa del Sol, la Costa Brava, la Costa Blanca. Il y a beaucoup de Français en fait qui aiment bien en fait l'Espagne, mais c'est pour les côtes. Allez, on va voir par exemple Alicante, Alicante. On va essayer de voir en Alicante même, pourquoi pas, hein. Sinon on garde toutes les communes et puis voilà. On les garde toutes et puis on va aller sur Active. Euh, Active. Non, ça va pas être possible en fait de garder toutes les communes, donc on va choisir Alicante.
Alicante 186, on a ici 67 000 euros qui, il lui reste en fait, combien? Il lui reste 19 jours. 19 jours, celle-là elle est jouable. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas de piège? Non, 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 non. C'est numéro, la propriété horizontale. Alors, ça c'est de la sécurité sociale, c'est une saisie de la sécurité sociale. Et puis voilà, donc non, apparemment, oui. Apparemment, vous voyez, donc c'est jouable, hein. C'est pour ceux qui disent, ouais, mais en Espagne, il n'y a plus rien à faire. En Espagne, de toute façon, non, 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 il y a quoi faire. En France, si vous voulez acheter aux enchères, si vous voulez acheter aux enchères en France, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez être amené à faire appel à un avocat, en fait, qui va vous représenter. Ah ben, c'est pas le cas ici. C'est gratuit. Si vous n'avez pas l'enchère, c'est gratuit. Vous risquez rien du tout. Vous ne risquez rien du tout. Les 5% du dépôt, ils vous les remboursent. Donc, vous n'êtes pas arrivé en fait au plafond, bah d'accord, ok, ils vont vous dire allez-y, au revoir, hein. Mais alors, mais là, pourquoi ça me signale en fait alors, pam pam pam, 24, numéro 24, mais attendez, mais l'appartement, il se trouve où? Alors, superficie construite, 72 mètres, 72 mètres, numéro 24, numéro de propriété horizontale, 9 superficie construida. Oui, mais ils ne mettent pas en C. En C. Alors. Donc là, voilà. Donc je crois que la vidéo elle va être trop longue. Moi, je crois que l'adresse, elle n'est pas bien notée ici. Il faut aller, que c'est un truc que je voulais vous présenter en fait, mais dans la prochaine, mais dans une prochaine étape. En fait, il faut aller accéder à la Subasta à travers ça, c'est à travers le portail en fait de la sécurité sociale. Là, on est chez l'État. Là, on est, si vous remarquez le nom du domaine, c'est sécurité sociale, seguridad-social.es. Et puis voilà, donc là, on met continuer. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on peut trouver le truc. Donc, c'est ici Aragon, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Comunidad de Valencia, moi je crois, ouais. Ouais, je crois que c'est Comunidad de Valencia, Alicante, ouais. Et voilà. Alicante, et l'autre, on a dit Calle. Bon, il suffit de chercher ici, en fait, et vous allez trouver tous les détails du bien tel qu'il est. Ça, je vais vous le présenter, en fait, dans une prochaine vidéo. Allez, je vous remercie toutes et tous par rapport à l'intérêt que vous avez démontré par rapport aux achats aux enchères en Espagne. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit en privé, que ce soit en public, que ce soit Je vous répondrai, hein. Je vous répondrai dans la limite de ma connaissance, bien sûr. Allez, bon courage et au revoir.